Bonjour et bienvenue dans mon podcast Découvrir sa personnalité et celle des autres. Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité Comme Colors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des 6 types de personnalités Comme Colors, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée, et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître, pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comecolors.com ou en téléchargeant l'application ComeColors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte! Bonjour, aujourd'hui je suis avec Clara. Bonjour Clara. Bonjour Franck, bonjour à tous. Voilà, et donc ensemble on va avancer sur ce thème qui va être l'intérêt d'être soi. Et donc, c'est-à-dire l'intérêt de connaître son type de personnalité pour organiser sa vie en fonction de soi. Et du coup, ça va paraître bizarre, mais faire les choses facilement. C'est-à-dire que quand on arrive à se connecter à son type de personnalité et être vraiment bien avec, eh ben en fait, tout est assez simple. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, mais ça veut dire que on avance assez facilement à travers ces problèmes. Alors, s'il y a bien un type de personnalité, parmi les 6 types de personnalité du modèle Comme Colors, qui peut être très libre dans son mode de fonctionnement, quand ça va bien, quand il accepte qui il est, et qui peut, à l'inverse, se rendre la vie impossible, eh ben, c'est le type jaune. Et donc, aujourd'hui, on va utiliser ce type de personnalité pour illustrer cette idée que, justement, il y a de l'intérêt à faire avec soi, pour vous montrer comment on peut adopter des comportements qui peuvent paraître atypiques aux yeux des autres, mais qui sont finalement très performants pour nous-mêmes. Alors, on Très va bien. commencer, donc je vais utiliser bien sûr le type jaune pour présenter ce type de personnalité et expliquer au fur et à mesure ce que ça peut avoir d'atypique euh, dans la perception que les autres peuvent avoir de nous. Donc, les qualités du type jaune sont d'être spontané, ludique, différent. D'accord. Donc là, il va falloir que tu nous expliques les termes parce que ça peut être pris de façon différente selon la façon dont on les perçoit. Ah, absolument, c'est Donc, exactement. Donc merci, je vais préciser un petit peu ce qu'on met derrière. Alors, spontané, spontané, c'est simplement un type de personnalité qui va réagir très fort à ce qui arrive. Et évidemment, la spontanéité, on le sait, dans certains environnements, comme le travail par exemple, ça peut ne pas être politiquement correct. Ça peut être un peu, enfin, qu'est-ce qui lui prend de réagir comme ça ou de dire ça. Donc, on va voir pourquoi il est comme ça. Mais effectivement, c'est un peu particulier. Ludique, alors, eh bien, en fait, les types jaunes aiment faire en sorte que ce qu'il fait soit assez amusant, assez euh, ouais, différent. Par exemple, s'il y a un tableau Excel à faire, vous voyez le genre d'activité qui peut ne pas être très, très fun pour un type jaune, eh ben, il va essayer de mettre des couleurs, il va le rendre plus ludique, plus agréable, pour que du coup, ce travail qu'il a à faire eh ben, soit un peu plus facile à faire. Parce d'accord. Donc ludique, ça ne veut pas forcément dire que les types jaunes sont des gens marrants. Alors, souvent ils le sont, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'on va pas prendre le côté marrant comme un marqueur absolument certain du type jaune. On peut tout à fait être de type jaune et ne pas être le rigolo qui fait rire tout le monde. C'est pas forcément le cas. En C'est revanche, la façon dont il organise sa vie et son travail qui a besoin d'être dans le jeu, en c'est fait. ça. C'est ça, exactement. Il a besoin d'être dans le jeu, dans le côté amusant. J'avais vu une vidéo une fois d'un gars qui est en train de passer l'aspirateur en caleçon, et puis il y a son colocataire qui le filme, et en fait il est en train de passer l'aspirateur en dansant. Il a mis la musique à fond, tu vois, et il passe l'aspirateur en dansant, et donc quand il découvre la caméra, évidemment, il est pas content, mais c'est exactement ça. Comment je vais pouvoir faire un truc qui m'ennuie en le rendant plus sympa, quoi. Voilà. Et puis, dernière qualité, c'est. Alors, il a plein de qualités, hein, mais sur les 3 que j'ai cités, bah, différent. Eh
ben, le type jaune n'aime pas être dans le cadre, il n'aime pas être dans le moule, il n'aime pas être comme tout le monde, et donc il va cultiver une certaine différence. Ça peut s'entendre dans son vocabulaire, dans sa façon de s'habiller, sa façon d'être. Voilà, il va essayer de ne... Enfin, c'est pas qu'il va essayer, c'est qu'il va faire en sorte de ne pas être comme tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'il est anticonformiste ou pas forcément? Alors, anticonformiste, je ne pense pas que ce soit sa question. C'est pas comme ça qu'il réfléchit. Mais disons qu'il va cultiver le fait d'être... Non, c'est pas anticonformiste. Non, je te remercie de poser ta question comme ça parce que c'est pas le cas. Par exemple, je donne un exemple très très concret. Un jour, je fais un coaching avec une personne qui avait quand même un poste très haut placé dans une grande entreprise. Et cette personne arrive et elle a des lunettes incroyables parce que c'est des lunettes jaunes. Et sur le côté de la lunette, il y a une marguerite qui fait partie de la lunette, tu vois. Mais la marguerite est aussi grosse, voire plus grosse que le verre, tu vois, des lunettes. Et évidemment, pendant que je lui parle, j'ai mon regard qui part sans arrêt sur la marguerite et je vois que ça la fait rire. Tu vois, quand on parle de différence, ça peut être des choses aussi simples que ça. C'est en gros, Oui. je ne vais pas m'habiller comme les autres, je vais pas tu vois, pour créer quelque chose d'un peu différent. Oui, c'est marrant, c'est quelque chose. C'est une question que j'allais te poser justement. Je me dis souvent quand je vois des gens avec des lunettes un peu différentes, par exemple, il y a un verre qui est rond et l'autre qui est carré ou ce genre de choses. Mhm. À chaque fois, je me pose la question, tiens, c'est peut-être des types jaunes, couleur dominante ou secondaire, mais et je pense que bon, je suis pas là pour leur faire des tests et tout, mais je pense que je me trompe rarement. Mais oui, oui, Le coup de la absolument. lunette est assez. C'est- Tu le vois après dans leur comportement, dans la façon très spontanée justement de communiquer et tout. C'est ouais. Exactement. En fait, c'est souvent dans les accessoires que les types jaunes se montrent. Alors, ça peut être dans les couleurs aussi, mettre des couleurs très, très, très vives ou, tu vois, très... voilà, mais il n'y a pas que l'habillement. Ça peut être la façon de parler. Ça peut se loger dans plein d'endroits. Mais en tout cas, voilà, être différent, c'est absolument essentiel. Alors, pour terminer juste cette introduction, c'est environ 22% de la population. Donc, c'est à peu près une personne sur cinq. Donc, c'est quand même un type de personnalité qui est bien représenté. Voilà. C'est le type de personnalité le plus représenté dans les 6 types de personnalités du modèle Comme Colors. Donc voilà. Alors, on va aller rentrer maintenant un peu plus dans le détail. Quel est l'environnement le plus favorable pour un type jaune? Eh ben, lui, il va aimer aller de groupe en groupe. Donc il a plein de groupes d'amis très différents. Et il va aimer passer d'un groupe à l'autre pour pour retrouver, en fait, on va voir, c'est complètement lié à la motivation. C'est en gros, c'est vivre de la nouveauté. Et, euh, et une fois, j'avais un stagiaire en formation qui, qui était type l'autre, dire, ah bah oui, moi je suis comme ça. Et je dis, mais comment tu fais quand tu as quelqu'un qui t'accapare dans une conversation et que ça n'en finit pas? Comment tu fais pour te sortir de cette situation sans être mal poli? Il me dit, oh, bah j'ai les toilettes. C'est-à-dire qu'il avait compris que quand vraiment ça le gonfle, et qu'il ne va pas rester, parce qu'il ne peut pas rester toute une soirée à discuter avec une personne. Vous savez que ça existe, hein, on voit des personnes qui aiment converser avec une seule personne pendant toute une soirée. Bah, le type jaune, lui, il avait trouvé cette solution de dire, allez, bah, faut que j'aille aux toilettes, hein, excusez-moi. Et puis il me dit, je reviens jamais. Je vais contacter Ah d'autres ouais, personnes. Et effectivement, voilà. Tu vois, c'est malin. c'est une façon de changer d'environnement, d'avoir cette nouveauté, et donc de passer de groupe en groupe, voilà, pour pouvoir goûter à différentes choses. Donc dans l'environnement de travail, c'est pareil. Oui, absolument. On dira qu'un type jaune, par exemple, peut être assez à l'aise avec le fait d'avoir 3 réunions dans la matinée. C'est pas qu'il aime les réunions, c'est qu'en ayant 3 réunions, il va changer de sujet, de personne, il va changer d'environnement. Et ce changement-là lui redonne de l'énergie. Tu vois. Et donc, du coup, ça me permet, merci de ta question, ça me permet d'aller sur la partie motivation. Ce qui motive les types jaunes, c'est la nouveauté. Et donc, évidemment, c'est pour ça qu'ils changent. Euh, et alors, cette nouveauté, ce besoin de changement, il peut s'incarner de plein de façons. Tu vois, ça peut être de changer de travail, ça peut être de changer de poste, ça peut être de changer de projet. Mais, et ça c'est quelque chose qu'on ne mesure pas aussi facilement que ça, et pourtant c'est hyper important chez les types jaunes, ça va être de changer d'activité très régulièrement tout au long de la journée. C'est-à-dire pour retrouver de l'énergie, il faut qu'il change. Et donc, il va, quand je dis changer, c'est pas toutes les 2 heures, hein, c'est toutes les 20, 25 minutes, 30 minutes. Il a beaucoup de mal à rester longtemps sur une même tâche. Et donc,
Et si on reprend maintenant le thème de ce podcast, eh bien, en fait, il a deux solutions. Soit il fait avec lui-même, c'est-à-dire qu'il est comme ça, il le sait et il fait comme ça, soit il s'impose de ne pas changer d'activité parce que, eh bien, quand il était petit, on lui a dit c'est mal, tu resteras devant ta chaise jusqu'à ce que tu aies fini tes devoirs. Alors que lui, bah, plus on va l'obliger à faire ça et plus il va montrer les comportements sous stress, on va y venir, et plus ça devient compliqué. Il n'arrive plus à travailler. Il aurait besoin de changement. Voilà, ça c'est vraiment la dynamique. Donc il a besoin de changer d'activité. Eh bien, tu vois, là on arrive avec cette idée de est-ce que je vais accepter que je suis quelqu'un comme ça? Parce que Est-ce c'est mal perçu dès l'école, en fait, de ne pas réussir à se concentrer très longtemps sur une tâche. Absolument, absolument. C'est un vrai problème parce que les parents s'inquiètent. C'est-à-dire, mais enfin, c'est pas possible, il tient pas en place, il faudrait qu'il reste à faire ça, puis en fait, il papillonne, il passe à autre chose, etc. En classe, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en classe, si on reste trop longtemps sur un même sujet, il n'en peut plus, quoi. Tu vois, ça le fatigue. Enfin, ça le fatigue, ça le fait carrément chuter sa concentration, sa disponibilité, sa motivation. Donc il y a aujourd'hui pas mal de choses autour des troubles du développement de l'attention, avec parfois des choses sérieuses et des choses pas sérieuses. Et dans les choses pas sérieuses, il y a certainement des gens qui sont un peu trop vite diagnostiqués ou auto-diagnostiqués TDA, TDAH, et qui sont peut-être tout simplement des types jaunes. Ah ben oui, clairement. Clairement, merci. Ben oui, c'est très juste ce que tu dis. Parce qu'effectivement, un type jaune n'y peut rien. C'est quand même 22% de la population, tu vois, donc on n'est pas sur un petit truc. Mais si effectivement tu considères que le fait d'avoir besoin de changer d'activité toutes les 20-25 minutes, c'est un problème d'attention, eh ben dans ce cas-là, tu vas diagnostiquer effectivement un problème, alors que c'est absolument pas un problème. C'est juste le mode de fonctionnement naturel du type jaune, tu vois. Alors évidemment, moi je te dis 20-30 minutes pour les adultes. Pour un enfant, le temps d'attention est plus court. Et donc, il va avoir besoin de changer beaucoup plus souvent d'activité. Tu vois, avec le temps, tu arrives à rester plus longtemps, mais c'est un besoin absolument fondamental. Tu vois, le besoin de nouveauté, c'est vraiment quelque chose de viscéralement ancré à l'intérieur du type jaune, et il n'y peut rien. Tu vois. Et donc, ouais, non, très juste, on peut tout à fait attribuer à certains enfants ou même adolescents ou adultes ce trouble de l'attention, alors qu'effectivement, ils sont peut-être simplement de type jaune. Absolument. Alors moi, j'ai ma secondaire de type jaune, donc je vois assez bien ce dont il s'agit et ce que tu dis. C'est vrai que quand même, avec l'apprentissage, on arrive à se concentrer longtemps. Enfin, moi, j'arrive à me concentrer pendant très longtemps, mais je sens ce besoin quand même de changer d'activité. Et Mhm. maintenant, je le respecte. Par contre, il faut faire très attention à pas, au moment de ce changement d'activité ou de la petite pause qu'on fait, de pas se lancer sur des réseaux sociaux ou des activités qui vont à nouveau nous faire sautiller dans tous les sens et nous perdre complètement. Enfin voilà, il faut faire quand même attention vers où on va quand on change de tâche. Absolument. Et alors là, je dirais qu'il y a, tu vois, encore une différence entre la couleur dominante et la couleur secondaire, mais bon, peut-être pas rentrer dans un détail trop important, mais évidemment, ce processus est beaucoup plus puissant dans la couleur dominante, Oui, parce qu'il va venir dans tout ce que tu fais tout au long de la journée, tu vois. Alors que pour une couleur secondaire, tu as toujours ta couleur dominante qui va pouvoir t'aider à vivre différemment ce rapport au temps, tu vois. oui, Donc le changement de motivation, à ce moment-là, ce besoin de nouveauté, il va prendre, enfin, il va être très important, mais il va peut-être moins s'incarner dans ce besoin de changer d'activité tout au long de la journée. Tu vois, ça oui, peut être simplement de faire autre chose, d'avoir un nouveau projet, tu vois. Tandis oui. que pour un type jaune, vraiment dominant de jaune, lui, ça le prend au trip, quoi. Il faut qu'il bouge. Euh, je discutais avec quelqu'un, j'ai l'occasion de faire des visios avec quelqu'un qui est de type jaune, et en fait, il change de place au fur et à mesure de la visio, tu vois. Ah oui, d'accord, oui. Il a besoin Oui, de, il prend son ordinateur portable, il s'assoit à cet endroit-là, puis après il va s'asseoir ailleurs, et puis après il va s'asseoir encore d'accord. ailleurs, et parce qu'il n'en peut plus, tu vois, il a besoin de bouger. Et, tu Et vois, ça, il faut le respecter et c'est peu, bah, pas du tout valorisé. C'est montré comme un comportement limite déviant de faire ce genre de choses. bah, bien sûr, bien sûr. Donc tu vois, l'intérêt d'avoir compris son type de personnalité et de faire avec qui on est, et de plus essayer de se conformer à ce qui est attendu,
parce que c'est pas grave en fait de changer de place quand tu fais une vidéo. C'est pas grave de changer d'activité toutes les 20 minutes. Après, tu as un truc qui te prend 2 heures à faire, si tu es un type jaune, tu le saucissonnes en 4 morceaux, quoi. Et tu le fais en 4 fois dans la journée, et à la fin, tu auras fini. Mais ça aurait été simple et facile. Alors que si tu Ouais. t'imposes de le faire pendant 2 heures, même une demi-heure, tu n'y arrives plus, et puis après, tu glandes. Tu vois, tu n'avances plus du tout, quoi. Donc, ouais, Et, bien sûr, c'est et, tout l'intérêt. et donc ça, j'imagine que ça a un lien avec le mode de perception aussi du type jaune qui doit être différent de... Absolument. Et ben, si tu prends, tu vois, la façon de percevoir le monde pour un type jaune, c'est la réaction spontanée. Donc, c'est la réaction aux événements, réaction à ce qui se passe, à une personne, à une situation, à un événement. Tu vois, le type jaune réagit spontanément. Donc, il peut te dire aussi bien qu'il adore ou qu'il déteste. Il peut te dire que c'est génial ou que c'est nul. C'est une réaction. Tu vois. C'est pas un jugement hyper réfléchi. C'est vraiment quelque chose de très spontané qui vient comme ça. Du coup, ça peut être un peu vexant aussi. Ça peut. C'est vrai qu'il faut mieux savoir que quelqu'un est de type jaune parce que tu vas moins donner de crédit au fond. Si tu as compris qu'effectivement sa réaction est spontanée et qu'il ne peut pas s'empêcher de réagir spontanément, tu te dis, bon, il a réagi, il n'a pas jugé ou il n'a pas... si tu le questionnes vraiment en profondeur pourquoi il a dit ça, bon, tu vas t'apercevoir que c'était vraiment une impression immédiate, tu vois. Donc, c'était pas une analyse approfondie avec quelque chose de vraiment très, très dense. Euh, Oui. alors, cette spontanéité, elle a un truc intéressant, c'est que par exemple, un élève, quand il est en cours, eh ben, s'il utilise bien ça, son côté spontané, eh bien, il va réagir avec le prof. Il va poser des questions, et en fait, quand un type jaune fait ça, il est en train d'apprendre. Et c'est pour ça que tu vois plein de types jaunes qui prennent pas de notes en classe, qui ne, t'as l'impression qu'ils travaillent pas. Et en fait, ils sont en train, quand ils discutent avec le prof, de relancer le débat, de poser une question. Et en fait, quand ils font ça, ils sont à fond dans leur mode de perception le plus favorable. Et en fait, ça rentre tout seul, quoi. L'information rentre toute seule. Ils ont tout compris du cours. Tu vois, c'est hyper simple. Et ben ça, c'est le côté spontané du type jaune, c'est-à-dire cette réaction spontanée. Je débat, enfin, ça peut ressembler à un débat, c'est pas un débat, je rebondis, je pose des questions, je donne mon truc, et en faisant ça, eh ben, c'est hyper fluide. Tu vois, et on pourrait vraiment associer ça, pour les jeunes, à vraiment un style d'apprentissage. En fait, je rebondis, et en rebondissant, j'apprends. Et c'est ça ce côté rebond. Alors évidemment, et je vais revenir maintenant à cette difficulté du comportement type jaune en société. Imagine, tu es en réunion, et puis tout va bien, et puis à ce coup, il y a quelqu'un qui dit un truc, et le type jaune, paf, ça sort tout seul. Tu vois, la réaction spontanée, elle vient, et cette réaction spontanée, elle va être à propos, et dans ce cas-là, on va dire c'est de l'humour, et c'est sympa, et ça détend l'atmosphère, et puis des fois, c'est pas perçu, c'est pas compris, parce que c'était juste comme ça, une réaction, quoi. Et du coup, tu vois, le fameux adage il faut tourner la langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, c'est fait pour les types jaunes. Parce qu'évidemment, c'est le problème. Ça sort tout seul. Ouais. Euh, voilà. Et Et, donc, et donc ça, on apprend à le faire, j'imagine, au fur et à mesure. c'est ça, l'expérience, les différentes situations un peu difficiles que tu as rencontrées te font dire, bon, là, je vais peut-être arrêter de faire ça. Et donc, ce que font les types jaunes, c'est qu'ils font ça dans leur tête. Un moyen, parce qu'ils ne peuvent pas empêcher ce processus. Hein. On est bien d'accord que c'est un processus qui leur échappe complètement. Ça sort tout seul. Et donc, du coup, ils apprennent à avoir ces réactions spontanées dans leur tête. Ils arrivent à faire en sorte que ça ne franchisse plus la barrière de leurs lèvres et que ça sorte pas, quoi. Ça, tu vois, c'est de Par contre, on l'épadie. peut les voir peut-être rire tout seul un peu. C'est ça, c'est Oui. ça, c'est ça. Il y a quelqu'un qui me disait quand je m'ennuie, c'est un jeune qui me disait quand je m'ennuie en classe, je me fais plein d'humour, je réagis au gros nez du prof, à la réaction de machin, à la chevelure de bidule. Et en fait, ça me permet d'avoir toute une sorte de vie intérieure avec mes réactions spontanées, mais que j'ai appris à ne plus dire. Alors, allez, on continue. Si le type jaune se retrouve dans une situation où il ne peut pas faire preuve de spontanéité, où il ne peut pas changer d'activité,
où, en fait, il se retrouve coincé. Il n'a pas possibilité d'être différent, il n'a pas la possibilité d'être libre et de faire comme il veut. Eh bien, on va l'entendre râler, souffler. Et il y a des types jaunes, j'ai eu une formation la semaine dernière, il y a quelqu'un qui me disait, mon mari, il me dit, mais t'es une véritable soufflerie. Tu vois, voilà, ça c'est vraiment le truc du type jaune. Alors on peut tous le faire, hein, on peut le faire pour des raisons qui sont des vraies raisons. Le type jaune, il le fait parce que ça l'ennuie, parce que ça le gaffe, parce que ça le gonfle, parce qu'il en a marre, parce que voilà, c'est pas pour lui, quoi. Et on lui demande de le faire quand même, et ça le fatigue. Et donc il va souffler. Et d'une certaine manière, tout devient difficile à faire pour lui. Ça devient hyper compliqué. Et c'est là que, par exemple, tu vois, obliges... Alors, je prends des exemples d'enfants. Je prends beaucoup d'exemples de jeunes. Il se passe exactement la même chose chez les adultes, sauf que les adultes ont appris à le camoufler, tu vois, Oui. un peu plus. Mais si tu prends un enfant que tu obliges à rester devant sa table, dans son bureau, pour faire ses devoirs, et tu lui dis tu te lèveras quand tu auras fini, et ben ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il devient bête. Il ne comprend plus l'exercice, il ne comprend plus le sujet, ça le fatigue, mais il a perdu toute motivation. Et on va commencer à l'entendre souffler, râler, que ça le gonfle, que pourquoi on lui demande ça, etc., etc. Tu vois, et il n'y arrive plus. Et il suffit, et c'est vraiment intéressant, il suffit qu'on change, qu'il se passe quelque chose, pour que, hop, il retrouve la motivation. J'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube Franck Supergreen où j'ai fait comment aider un enfant de type jaune à faire ses devoirs. Et tu vois, imagine un enfant qui est allongé par terre sur le ventre, avec son cahier et son stylo en train de faire ses devoirs, avec le téléphone à côté, et puis de la musique, tu vois, qui passe, eh ben, il est dans le meilleur environnement possible pour faire ses devoirs. Donc il avance, il fait ses trucs, et toi tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas travailler dans ces conditions. Donc tu lui dis, allez, arrête ça, assieds-toi à ton bureau, assieds-toi correctement, prends tes affaires, et bien là, il n'arrive plus à travailler. Parce que là, on le met dans un cadre qui, d'un seul coup, devient un cadre rigide, obligé, où il est, tu vois, contraint, il n'y arrive plus. Et là, ça devient infernal pour les parents, parce que d'un seul coup, il n'arrive plus à faire ses devoirs, alors qu'il était en pleine énergie et que ça roulait, d'un seul coup, il ne peut plus travailler, tu vois. Eh ben, imagine ça au niveau professionnel, c'est pareil. Tu laisses de la latitude à un type jaune, il peut s'y prendre comme il veut, il peut organiser son temps, à la limite, tu peux mettre ses écouteurs pour écouter de la musique, ça avance, ça roule, ça roule, ça roule. Maintenant, tu le critiques, tu dis, mais ça, c'est pas une façon de travailler, et tu dis, écoute, je t'aimerais que tu retires tes écouteurs et que, voilà, et que quand tu démarres un sujet, eh ben, tu vas jusqu'au bout. Eh ben, l'adulte, il vit exactement ce que je viens de te décrire avec l'enfant. C'est le même processus. Il n'y arrive plus, ça le fatigue. Voilà. Oui, donc en entreprise, la seule limite qui peut être mise, c'est tant que cette liberté n'atteint pas la liberté des autres, y a aucune raison de ne pas le laisser faire comme il a envie de faire. Exactement. Exactement. Parce qu'en fait, les types jaunes travaillent très très vite. Et ils travaillent très très vite si justement tu leur laisses cette latitude. Et puis ça peut prendre des heures, des plombes, tu vois, le truc lourd, si jamais tu les contrains. Donc tu vois, c'est vraiment, c'est exactement ça. C'est une très très bonne On peut avoir un petit reformulation, tu vois, côté, on peut avoir un petit côté syndrome de l'imposteur alors quand on est type jaune, parce que finalement, quand on est dans le bon environnement, hop, on va très vite, c'est facile. Alors on a l'impression que bon bah c'était pas vraiment du travail. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Enfin, ce côté. En fait, si tu veux, Et tu regardes autour de toi, les autres ils sont encore en train de galérer. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de types jaunes qui disent, bah, il y avait un travail à faire. Moi, il y avait 1 heure et demie, 2 heures pour le faire. Mais au bout de 40 minutes, j'ai fini. Et après, je me lève. Et les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Il travaille pas? Mais en fait, non, il a fini. Il va très très vite, le type jaune. Mais ensuite, il va avoir des moments où on va le voir discuter avec les uns, discuter avec les autres, aller à la machine à café. Enfin, il a besoin de bouger, il a besoin de, tu vois, changer d'activité. Et si on le laisse faire ça, il est au top, quoi. Mais si en revanche, on lui dit, ben attends, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais debout? Alors là, c'est fini. Là, c'est fini. Tout s'arrête. ouais. Alors justement, puisqu'on a vu le comportement un peu sous stress, qu'est-ce qui se passe quand il n'a pas, si ça continue? C'est-à-dire qu'il n'a toujours pas la motivation, il n'a toujours pas la possibilité d'être comme il veut, il est bloqué. Et bien à ce moment-là, tu peux avoir le type jaune qui peut faire preuve de mauvaise foi. C'est-à-dire vraiment, tu vois, t'as l'impression qu'il te ment, quoi, qu'il te raconte un truc, mais bidon. Et tu te dis, mais
mais qu'est-ce qui lui arrive, tu vois? Et alors le truc le plus typique, toi, c'est celui qui arrive en retard et qui te sort une excuse, mais complètement bidon, sur le fait que sa grand-mère est morte ou qu'il a perdu ses clés et ses clés dans le caniveau et qu'il n'arrive pas à les récupérer. Enfin, il va t'inventer un truc incroyable. Et au début, tu y crois, puis après, tu te dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il va encore m'inventer aujourd'hui? Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, il perd sa liberté, tu vois, de devoir se contraindre à arriver exactement à l'heure, etc., etc. Et donc, du coup, quand il est sur le chemin, il arrive au travail, il sait qu'il s'est levé trop tard. Dans sa tête, il s'invente tout un truc, un scénario de, oh, il s'est passé, tiens, je vais dire qu'il s'est passé ci, et puis ça le fait marrer. Et en fait, si tu veux, cette mauvaise foi que tu observes, au fond de lui, c'est pas du tout de la mauvaise foi. C'est comment je peux faire pour que ça reste sympa, que je trouve une idée, qu'on reste dans le ludique, qu'on reste dans quelque chose d'amusant, tu vois. Et si tu sais pas ça, tu peux vraiment croire qu'il est de mauvaise foi et que vraiment il est pas sérieux, quoi. Qui se moque de toi ou qui se moque de l'entreprise. C'est ça. En fait, en réalité, c'est de l'humour. En réalité, ce qu'il vient de te balancer, c'est de l'humour. Mais évidemment, quand tu es en face, tu vois pas que c'est de l'humour parce qu'il te le dit pas forcément sur un ton amusé, tu vois. C'est de l'humour, c'est de la façon de rester connecté à sa motivation. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, tu as plutôt intérêt à connaître qu'il est comme ça, euh, que c'est ça qui est derrière, parce que sinon, tu pourrais vraiment avoir le sentiment que, ouf, il est pas très sérieux, quoi. Voilà, bah écoute, on arrive sur le rôle en équipe. Un type jaune dans une équipe, eh ben, c'est vraiment celui qui coordonne le travail des autres. Euh, et c'est vraiment il a une particularité, c'est que vraiment, il se considère jamais comme le chef. Pour lui, il met tout le monde au même niveau que lui. Ce qu'il veut, c'est qu'on avance ensemble. Et il va coordonner le travail, mais il va pas se dire tu fais ci, tu fais ça. C'est plus quelqu'un qui va créer les conditions, tu vois, de l'engagement des uns des autres en donnant beaucoup d'autonomie aux gens. Voilà, donc ça c'est le côté très 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 positif, on va dire, du type jaune. Alors c'est pas qu'avant c'était négatif, hein, c'est que s'il ne peut pas être comme il est, alors il va vraiment vivre l'enfer, quoi. Oui. Bah, disons, c'est pas positif, négatif. Il y a des choses qui sont plutôt spontanément, j'ai envie de dire, mieux, mieux perçues. Voilà, coordonner une équipe, etc. Voilà, et d'autres, faut comprendre un peu le processus pour voir que finalement, c'est pas négatif. C'est ça, exactement, exactement. Mais en fait, j'espère qu'en prenant cet exemple du type jaune, euh, ça a permis de faire comprendre que on peut, comment dire, que la prise en compte de son propre type de personnalité, c'est d'arrêter de se critiquer, tu vois, parce que évidemment, si tu sais pas que tu es de type jaune, tout ce que je viens de décrire là, j'espère que les personnes qui écoutent, là, enfin, les auditeurs, s'ils écoutent, ils ont pu s'identifier ou reconnaître des gens qu'ils connaissent. Mais en fait, on peut passer sa vie à se critiquer. C'est-à-dire qu'on peut passer sa vie à penser qu'on est nul d'être comme ça, qu'on est nul de ne pas pouvoir se concentrer, qu'on est nul d'avoir besoin de changer d'activité tout le temps, que tu vois, et de se dire mais en fait je suis vraiment nul, quoi. Et de découvrir son type de personnalité, de comprendre qu'en fait c'est un mode de fonctionnement absolument naturel, ce qu'on vient de décrire là. euh, et ben en fait on peut arrêter de passer son temps à se critiquer, d'arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre, tu vois, de vouloir ressembler à. Et puis en fait, on va finir par s'accepter comme on est. Et du coup, on va s'appuyer sur ses points forts. On va dire, bah, ok, j'ai besoin de changer d'activité régulièrement. Et bah, oui, bah, si je fais ça, mais je suis au top, tu vois. Et du coup, tu vas pouvoir vivre une vie heureuse, tu vois, une vie en disant, bah, je m'aime comme je suis, et puis c'est ok, quoi, d'être comme on est. Et moi, je suis comme ça, et bah, c'est super. Et ben, c'est un vrai changement, tu vois, de fond, euh, du rapport de soi à soi, quoi. Cette acceptation de soi. Oui, puis si Et on donc, tu vois, s'accepte, oui, si on s'accepte soi-même, on peut, même sans connaître le modèle comme Colors dans sa totalité, on peut expliquer aux autres avec qui on travaille, par exemple, qu'on fonctionne comme ça, que c'est pas contre eux et que c'est comme ça qu'on donne le meilleur de soi-même. On peut faire de la exactement. pédagogie sur soi, quoi. C'est Ouais. ça. C'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a ce regard sur soi, mais je crois que le regard sur soi, c'est quand même le pire. Les autres, avec leurs remarques, ne viennent que renforcer cette image négative Oui, que tu as de toi, tu vois. oui, oui. Alors après, tu peux aussi être dans un environnement où tu es très critiqué dans qui tu es. Mais un type jaune qui s'accepte, tu vois, dans un environnement comme ça, il s'en va. Il va changer d'activité, il va changer d'environnement. Il va dire, bon, ok, là, dans ce bureau-là, dans cette équipe-là, ça va pas, je change. Mais c'est vraiment l'idée. Plus un type jaune va pouvoir
être dans un environnement où il peut être lui-même, et plus il va rayonner, plus il va en faire profiter tout le monde, tu vois, pour lui et pour les autres. Donc ça va être un vrai plus. Donc il va arrêter de râler, hein, il va arrêter de souffler, il va arrêter, et puis il aura une vie super sympa. Voilà, donc tu vois, c'est ça l'idée de comprendre son type de personnalité. Et on a pris l'exemple du type jaune. Évidemment, c'est la même chose pour tous les types de personnalités. Le type jaune, c'est le plus visible parce que c'est celui qui a le comportement qui, socialement, on va dire, sort un peu du cadre, tu vois, naturellement, et il ne peut pas faire autrement. Mais en fait, pour chaque type de personnalité, on vit exactement la même chose. Tu peux être de n'importe quel type et te penser nul, tu vois, parce que tu ne corresponds pas à l'idée que tu te fais de ce que tu devrais être ou que ton environnement critique qui tu es. Et donc, à chaque fois, tu peux t'éloigner de qui tu es, ne pas t'appuyer sur tes points forts parce que tu penses que c'est nul d'être comme ça. Donc, l'idée du type de comprendre son type de personnalité, c'est vraiment de refaire la paix avec soi, tu vois, de s'accepter comme on est, pour que du coup, ça devienne un point fort, un point d'appui. Voilà, Et ça vaut pour toutes les couleurs. c'est ça, pour toutes les couleurs, Ouais. absolument. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Et puis, dans notre prochain podcast, on va parler du besoin de se fixer des objectifs. Et j'en profiterai évidemment pour vous présenter le type bleu, qui est le spécialiste de l'objectif et de la réussite par objectif. Voilà. Merci Franck. Merci Clara. Et À la prochaine fois. absolument. Portez-vous bien et on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt.